Passons maintenant au deuxième sujet, qui est la rationalisation de la chaîne d'approvisionnement, ou de la supply chain, ou optimisation. Comment optimiser ou rationaliser notre chaîne d'approvisionnement? La rationalisation de la supply chain consiste à optimiser le nombre de fournisseurs pour un produit ou un service, en choisissant des bons fournisseurs en fonction du risque et de la valeur. L'objectif est de réduire les coûts en transactions, de simplifier la gestion des fournisseurs, d'obtention des économies d'échelle et de diminuer les risques liés à l'approvisionnement tout en maintenant ou en améliorant la qualité de la performance globale de la chaîne d'approvisionnement. La rationalisation de la chaîne d'approvisionnement présente plusieurs avantages. Réduction du nombre de fournisseurs à gérer, moins de fournisseurs signifie des coûts de transaction réduits car vous n'avez pas besoin de gérer de multiples relations, des économies sur les coûts de transport et du manutention. Travailler avec un nombre réduit de fournisseurs peut entraîner des économies sur les coûts. Réduction sur les volumes. En regroupant vos achats auprès de moins de fournisseurs, vous pouvez négocier des remises sur volume. Standardisation des pièces. En standardisant les pièces utilisées dans plusieurs modèles, vous réduisez le besoin de différents fournisseurs et par conséquent réduisez les stocks. Relations à long terme. En rationalisant les fournisseurs, vous pouvez établir des relations à long terme, ce qui réduit les risques. La rationalisation de la chaîne d'approvisionnement ne signifie pas toujours réduire le nombre de fournisseurs. Parfois, il peut être nécessaire d'augmenter le nombre de fournisseurs, en particulier lorsque vous avez besoin de fournisseurs de secours pour des produits critiques. Dans certains cas, le nombre de fournisseurs peut rester inchangé. Comment aborder la rationalisation? Premièrement, centraliser les données. Si vous avez plusieurs usines ou départements, il est essentiel de centraliser les données des fournisseurs pour avoir une vue d'ensemble. Cela permet de prendre des décisions basées sur des faits et d'identifier les fournisseurs redondants ou inactifs. Deuxièmement, analyser les fournisseurs inactifs. Identifier les fournisseurs qui sont presque jamais utilisés et envisager de les retirer de la liste. De même, regrouper les commandes auprès des fournisseurs les plus performants pour bénéficier d'économies d'échelle. Troisièmement, envisager d'augmenter les fournisseurs pour les produits critiques. Pour des produits critiques, il peut être judicieux d'avoir plus d'un fournisseur pour éviter les ruptures d'approvisionnement. Standardiser les produits. Standardiser les pièces utilisées dans plusieurs produits peut réduire le nombre de fournisseurs nécessaires. Catégoriser les fournisseurs. Utiliser des catégories comme non approuvé, préféré, certifié, partenariat et disqualifié pour classer ces fournisseurs, évaluer régulièrement leur performance et remplacer les fournisseurs peu performants. Appliquer le principe de Pareto 20-80. En général, 20% de vos fournisseurs produiront 80% de la valeur. Concentrez-vous sur ces 20% qui sont stratégiques. Examinez la pertinence de maintenir les 80% de fournisseurs qui ne contribuent qu'à 20% de la valeur. En suivant ces étapes, vous pouvez efficacement rationaliser votre chaîne d'approvisionnement, réduire les coûts et améliorer l'efficacité globale de votre entreprise.